faire mes sourcils au crayon marron foncé. Comme vous le voyez, je commence par en bas, puis en haut, et ensuite je vais venir faire 3 traits devant pour pouvoir faire effet naturel. Ensuite, je vais prendre le concealer de chez LA Girl, couleur Fawn. Je vais bien venir tracer pour que ça fasse effet on fleek. Et là, je vais bien appliquer la matière, bien estampée, que ça fasse propre, bien présentable. Ensuite, je vais reprendre le même concealer. Je vais mettre sur mes paupières. Je vais mettre sur mes paupières pour que ça me serve de base. Et je vais bien appliquer, estomper. Ensuite, après avoir estompé, je vais venir prendre ma banana. Je vais poser sur mes paupières pour que ça fasse effet mat. Et là, j'utilise ma palette que j'ai achetée chez Amazon. Et là, je vais prendre la couleur, rose. J'applique bien la matière. Moi, j'aime bien mettre beaucoup de matière. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien mettre beaucoup de matière. Donc là, j'applique bien, je mets bien, que ça prenne bien. Et je vais venir prendre la couleur noire de la même palette et je vais la mettre en dessous de ma paupière mobile. Je ne sais pas ça s'appelle comment, mais vous voyez très bien ce que je fais. Du coup, je la mets en dessous de ma paupière. J'estompe bien pour que ça fasse aucune démarcation. Parce que travailler les yeux et avoir des démarcations, c'est pas propre. Ça fait pas professionnel. Du coup, là, vous voyez très bien, j'estompe, je mélange les deux couleurs pour que ça fasse pas de démarcation, pour que ça fasse un rendu joli. Et après avoir estompé les deux couleurs, je vais venir prendre la couleur orange et je vais la mettre en haut de la couleur rouge. Vous le voyez très bien, j'ai pris la couleur orange. Donc du coup là, ça va me faire un rendu rose, orangé. Après, vous allez voir à la fin ce que ça va faire. Bref, vous voyez là. Ensuite là, je vais venir prendre le concealer de chez Maybelline, le Fit Me, couleur 16. Et je vais faire un cut case. Et quick case, je suis nulle en anglais. Hein. Mais bon, vous voyez ce que je suis en train de faire. Pour venir poser une autre matière, je pense que là, je vais venir mettre la couleur pailleté, gris, blanc pailleté. Mais bon, je pars trop vite. Mais bon, là, vous allez voir ce que je vais faire. Donc, je travaille bien hein, pour que ça fasse propre. Il faut toujours être dans la précision. Il faut toujours être dans la précision pour que ça fasse un rendu, mais vraiment joli. Donc là, j'étais encore précision. Je vais venir estomper la matière avec mon Beauty Blender. Ensuite, je vais mettre la couleur dont je vous ai parlé. C'est du blanc cassé, pailleté. Donc je vais bien appliquer, toujours dans la précision pour que ça déborde pas. Là où vous avez fait votre cut case, vous devez vous devez poser la matière dessus. Donc là, j'applique bien. Là, je vais venir prendre la couleur noire. Et je vais pour pouvoir faire un dégradé, le blanc et le noir. Ensuite, je vais venir prendre la base matifiante de chez Action. Franchement, elle est bien. Elle est bien, moi j'aime bien. Et après avoir mis la base, je vais prendre le fond de teint de chez NYX. Can't Stop là. Couleur en teinte mocha. Comme vous le voyez là, j'ai trop mis de fond de teint. Mais faut pas en mettre beaucoup en fait. Là, j'ai abusé, mais faut pas en mettre beaucoup. Là, je vais bien estomper mon fond de teint. Bien estomper. Et j'ai oublié de mettre les faux cils. Du coup, je vais venir les mettre après avoir mis mon fond de teint. Faut savoir que moi, de base, mes cils, je les mets toujours avant de mettre le fond de teint. Et là, j'ai oublié. Donc là, je vais pas vous montrer, je vais pas vous dire, expliquer comment je pose mes sourcils. Je pense que tout le monde sait poser les faux cils. Putain, je me trompe toujours. Et là, je vais venir mettre la poudre de chez Yves Rocher. Par contre, la couleur, je ne la connais pas. Donc, après avoir mis ma poudre, je vais venir prendre le concealer de chez Too Faced en teinte Maple. J'applique là où il faut les mettre, en bas de mes yeux, sur les joues pour pouvoir faire les creux. Donc voilà, et là je vais venir estomper là où j'ai posé la matière.
Faut savoir, les filles, il faut bien estomper. Bien estomper la matière pour pas que ça se voit trop, pour pas qu'on sache que vous avez mis trop de matière, même si vous en avez pas mis trop. Mais enfin, en fait, ce que je veux dire, il faut bien estomper. C'est tout, il faut bien estomper. Donc là, j'estompe bien là où j'ai mis la matière, comme vous le voyez, j'insiste. Ensuite, je vais venir prendre le concealer de chez Primark en teinte Expresso. Et je vais mettre le concealer là où je suis plus sombre. Et je mets le concealer pour pouvoir faire mes creux. Vu que moi, j'ai un gros visage, j'aime bien travailler mon visage pour avoir un visage fin. Parce que j'aime pas mon visage, comment il est gros. Il est vraiment gros. Donc là, j'estompe bien. J'estompe bien la matière comme d'habitude. Je veux toujours bien estomper. Là, j'essaie de travailler mon nez, mais bon, c'est pas ma priorité. Donc, j'estompe bien. Ensuite, je vais venir mélanger le tout avec mon pinceau. Je vais venir mélanger le tout, le noir et le clair pour pouvoir... Je mélange tout pour pouvoir avoir zéro démarcation. Genre, il faut éviter à tout prix les démarcations. Genre, quand on a trop de démarcations, c'est pas joli, c'est pas beau. Et on voit trop qu'on a fait un contouring. Le but, c'est de ne pas voir qu'on a fait un contouring. On sait qu'on a fait un contouring, mais il faut pas le montrer. Donc, il faut bien mélanger le tout, bien estomper. Donc là, je vais venir prendre ma banana. Je vais bien mettre là où j'ai mis le concealer Too Faced. Je sais pas comment on appelle ça, mais les parties lumineuses, je pense. Je sais pas si je vous dis de la merde, mais en tout cas, bref, vous voyez. Donc, il faut refaire seulement ce que vous voyez. La poudre de chez Primark, couleur chestnut. En tout cas, c'est chestnut 16. J'arrive pas à le dire, mais bref, au moins, j'ai fait l'effort de le dire. Là, la poudre, je l'applique là où j'ai fait mes creux, là où j'ai mis le concealer Expresso. Donc j'applique bien, je travaille bien mon teint pour pas que ça fasse effet grisé. J'aime pas me maquiller et sortir grise. C'est du n'importe quoi. Donc là, je vais venir prendre du fard à joues rosé. J'en mets pas beaucoup, hein. Et ensuite, je vais venir prendre mon highlighter. J'aime bien cette partie, mettre de l'highlighter. Donc je mets bien mon highlighter. Et je vais le mettre aussi en bas de mes sourcils. Pour pouvoir bien accentuer les sourcils. Et sur mon nez aussi. Mais j'ai un nez bizarre, hein. Moi, mon nez, il est vraiment penché. Genre, il est pas droit. Donc, j'applique bien sur mon nez, en bas de mes yeux. J'applique bien comme il faut. Et il faut, quand vous mettez l'highlighter, faut toujours estomper après. Parce qu'après, ça se voit qu'on a trop mis de l'highlighter. Genre, le but de l'highlighter, c'est qu'on brille, mais faut pas abuser. Faut, quand vous le mettez, estomper aussi. Ensuite, je vais revenir prendre la couleur que j'ai utilisée. Je vais la mettre en bas, la rouge, la rose, pardonnez, hein. Depuis tout à l'heure, je me trompe, mais c'est du rose. Et je vais lui mettre du mascara. J'aime bien mettre du mascara en bas. C'est pas nécessaire, hein. Ensuite, je vais venir tracer mes lèvres. Je vais faire un contour de lèvres avec un crayon marron. Et je vais venir mettre du gloss. Ensuite, je vais venir appliquer le fixateur de chez Primark. Franchement, il est bien. Il est bien. Et voilà le rendu. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans les prochains tutos. Et je vais pouvoir parler parce que là...